Le mercato bat actuellement son plein et voici quelques actualités des derniers jours. Mon conseil aux supporters de Manchester United, ne pas mettre son cœur sur le mercato, sous peine d'être frustré. Avant de commencer, comme d'habitude, si tu apprécies le contenu, tu laisses un pouce bleu, tu likes en dessous et tu t'abonnes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, première information, c'est concernant Elliot Anderson. On a l'information qui est tombée, la confirmation comme quoi Manchester City est arrivé à un accord de principe avec Nottingham Forest concernant Elliot Anderson pour 130 millions de livres sterling. Donc, les formalités vont être complétées par le joueur aux États-Unis. Le joueur était une cible de Manchester United, mais Manchester United s'est retiré du dossier à partir du moment où le joueur a donné une priorité à Manchester City. Et également, la gamme de prix, on était sur plus de 120 millions de livres sterling. Ben Jacob nous confirme, donc effectivement, Elliot Anderson a reçu l'autorisation de passer sa visite médicale pendant la période de la sélection en Angleterre aux États-Unis. Le transfert à Manchester City sera désormais officialisé pendant la Coupe du Monde. L'accord a été conclu et les négociations étaient menées directement par Evangelos Marinakis, qui est le propriétaire de Nottingham Forest. Concernant une autre cible de Manchester United, Sandro Tonali. Sandro Tonali a déjà donné son feu vert pour rejoindre Tottenham de Roberto De Zerbi. Les termes généraux sont en place dans accord de principe avec le joueur et les discussions de club accord vont se poursuivre entre Tottenham et Newcastle. Sandro Tonali est également une cible de Manchester United, mais Manchester United a été refroidi par le package qui a été proposé, qui est d'à peu près 100 millions de livres, selon certaines informations. Si Tottenham arrive à avancer sur ce transfert, on verra bien combien ils vont payer pour avoir Sandro Tonali. C'est un joueur que j'apprécie particulièrement, Sandro Tonali, mais c'est pas forcément mon premier choix pour Manchester United. Information suivante, c'est concernant Felix Mecha. Felix Mecha, c'est le milieu de terrain allemand qui joue au Borussia Dortmund. Donc, on a Sky Sport DE qui nous dit que Manchester United intensifie sa poursuite de Felix Mecha. Les efforts pour recruter le milieu de terrain du Borussia Dortmund s'accélèrent. Christophe Wiesel, directeur du recrutement de Manchester United, est en contact étroit avec l'entourage du joueur. Information concernant Amad Diallo, la Côte d'Ivoire qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour la première fois de leur histoire. Félicitations à Amad Diallo et aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils se sont qualifiés à l'issue du dernier match où ils ont battu Curaçao 2-0. Espérons des bonnes performances d'Amad Diallo pour la suite de la compétition. Le journaliste Sean Connolly dit que la position United concernant Matheus Fernandes n'a jamais changé. Manchester United ne peut pas contrôler la décision des autres clubs. Il ne pense pas que l'accord est mort. Donc ça veut dire que Manchester United est en négociation toujours avec West Ham pour Matheus Fernandes, malgré le fait que Tottenham est ancré dans la course. Il nous donne quelques informations. Il nous dit, si le Spurs décide de renoncer aux négociations et de dépenser ce que West Ham demande, tout en offrant un énorme package personnel, ça leur donnera une bonne chance. Mais si Fernandes accepte cela sans avoir confirmé son désir de rejoindre United, peut-être ce n'est pas si mal après tout. Donc, ça veut dire que c'est une course ouverte et qu'on verra à la fin ce que le joueur va décider. Aucune information c'est concernant Tchouaméni. Tchouaméni, c'est le genre de joueur pour lequel vous remettez en question votre cadre interne d'équipe. Et s'il y a moindre opportunité de tirer parti chacun interne Real Madrid, Manchester United agira. Tchouaméni reste une option pour Manchester United. Et si jamais Tchouaméni devient disponible sur le marché, Manchester United fera le nécessaire pour signer Tchouaméni, même si il faut casser la structure salariale du club. Andy Mitten nous dit que Tchouaméni est heureux actuellement au Real Madrid, mais si la situation change du côté du Real Madrid, il aimerait bien jouer pour Manchester United. Donc Manchester United est une option alternative si jamais au Real Madrid, par exemple, avec l'arrivée de José Mourinho, ça ne se passe pas comme il souhaiterait. Tout simplement, il donne des mises à jour. Celui c'est une source très fiable concernant Manchester United, que j'apprécie aussi. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a vu tous les rapports, elle respecte tous les journalistes, mais sincèrement, tout ce qu'elle peut nous dire, c'est que Manchester United reste confiant à ce jour concernant Matheus Fernandes et que l'affaire n'est pas encore terminée. Cela va frustrer les gens, mais c'est tout ce qu'elle peut faire et elle nous dit en fait ce qu'elle sait. Donc, elle n'a jamais caché des informations et elle ne le fera jamais. C'est certainement parce qu'elle reçoit beaucoup de demandes de la part des supporters qui souhaitent savoir si Manchester United s'est retiré du dossier étant donné que Tottenham semble entrer en négociation avec West Ham. C'est un dossier délicat pour la fanbase parce que tout le monde savait que Manchester United était intéressé par Elliot Anderson. Elliot Anderson va renforcer Manchester City, déjà dominant sur la scène nationale et en Europe. Donc les supporters de Manchester United sont frustrés de voir que un rival s'est renforcé et que sur la deuxième cible, censée être la cible prioritaire de Manchester United, il y a maintenant une concurrence avec Tottenham et que Tottenham semble prendre le dessus. Donc c'est une situation compréhensible, mais il faut comprendre que nous sommes sur le marché des transferts. Il y a des clubs qui vont se renchérir par rapport à d'autres. Manchester United reste une grande place du football mondial, du football anglais. Tous les joueurs, tous les clubs savent la grandeur de Manchester United. Maintenant, oui, des clubs comme Tottenham, des clubs comme Liverpool, des clubs comme Chelsea peuvent venir faire la concurrence sur certains dossiers. Maintenant, voyons comment ça sera géré. Tant qu'il n'y a pas eu confirmation, patientez, tout simplement. Sean Connolly nous dit que Fernandes a indiqué que Manchester United était sa destination préférée depuis un certain temps. Néanmoins, il a besoin d'un plan de secours. Fernandes est
Championship avec West Ham. Il a besoin d'un plan de secours confirmé. Donc, si jamais ça ne réussit pas avec Manchester United, il a besoin d'avoir un autre club comme Tottenham en plan B. Donc, ce qui nous fait comprendre ici, c'est que Tottenham est le plan B de Matheus Fernandes. Et maintenant, il faudra faire des propositions à West Ham. Maintenant, ce sera comme une vente aux achats publics et la parole du joueur aura du poids. Maintenant, cela ne va pas signifier que West Ham va baisser le prix, mais ça veut simplement dire que la parole du joueur, si West Ham respecte la parole du joueur et tient à ce que le joueur soit heureux dans sa carrière, ça va jouer dans le prix final qui sera payé à West Ham. Andy Milton nous dit que Manchester United sait que Matheus Fernandes veut rejoindre le club. Il nous dit que il jouerait pour Tottenham. Pourquoi? Parce que Matheus Fernandes est aujourd'hui en Championship, donc il veut rebondir en Premier League. Il ne refuserait pas Tottenham, mais sa priorité est bien Manchester United. Fabrizio Romano nous confirme les informations concernant Matheus Fernandes. Il nous rappelle que Tottenham pousse pour signer Matheus Fernandes, tandis que Manchester United reste en discussion et confiant avec Jorge Mendes impliqué. Donc Matheus Fernandes est l'un des joueurs les plus demandés de ce mercato. Concernant Félix Mecha, il nous dit que ce n'est que du scouting et de la prestation, rien de concret pour le moment. Donc les informations qui venaient de Sky Sport comme quoi Manchester United accélère sur Félix Mecha ne sont pas fiables selon Fabrizio Romano qui nous dit que ce n'est que du scouting, ce n'est que de la prestation, mais il n'y a pas encore de mouvement pour acheter le joueur. Ensuite, on a Ben Jacob qui nous dit que le salaire de Tchouaméni n'est pas un problème. Manchester United serait prêt à faire de Tchouaméni l'un des joueurs les mieux payés du club. Donc les thèmes personnels ne poseraient pas un problème selon lui. Il a dit sur United Stand. Ben Jacob nous donne une information concernant André Onana. Il nous dit que les clubs finalisent encore le prêt d'André Onana, mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une option d'achat. André Onana est proche d'un nouveau prêt à Trabzonspor. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Manchester United prête à nouveau Onana à Trabzonspor. Les discussions entre les clubs sont avancées et toutes les parties cherchent à finaliser l'accord. La source turque peut confirmer l'information. Trabzonspor et Manchester United ont conclu un accord pour le transfert en prêt d'André Onana. L'avocat d'Onana examine le contrat envoyé au camp du joueur pour la signature officielle. Ensuite, on a l'information concernant Arsenal et Bruno Guimaraes. Arsenal explore un transfert pour Bruno Guimaraes. Newcastle ne veut pas le vendre. Manchester United admet également Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, moi, c'est ma top target pour ce mercato. Seul inconvénient, c'est qu'il a 29 ans, mais c'est le joueur parfait pour Manchester United pour les 4-5 prochaines années. Arsenal qui se positionne, c'est parce qu'ils savent que le joueur de la qualité, même s'il a 29 ans, c'est un joueur qui a prouvé dans la Premier League qu'il est un leader. Guardiola a essayé de le recruter il y a 2 ans. Ensuite, on a du nouveau concernant Alex Scott. Sky nous dit que Manchester United et Arsenal sont les favoris concernant Alex Scott et que pour recruter Alex Scott, il faudra un montant de 80 millions de livres. Donc ça, c'est, on va dire, c'est l'estimation de Ben Jacobs. Et que si Alex Scott signe un nouveau contrat avec une clause libératoire, il pourrait être disponible en janvier et l'été suivant pour moins de 80 millions de livres. Généralement, ce que les joueurs de ce calibre font, c'est qu'ils signent un nouveau contrat avec une clause libératoire qui lui permet de sortir si jamais il y a une offre qui arrive pour qu'il ne soit pas bloqué par le club. Graham Bailey de Team Tag dit que le nouveau patron de Bournemouth, Marco Rose, ne veut pas qu'Alex Scott soit vendu. Malgré le contact de Manchester United, Marco Rose ne souhaite pas qu'on vende l'un de leurs meilleurs joueurs. Pour moi, Alex Scott peut être la recrue qui va débloquer ce mercato. Ton agent, c'est Jorge Mendes. Si ça ne se passe pas bien avec Jorge Mendes et que Tottenham donne plus de commissions, plus de salaire, plus de frais de transfert, la top cible qui va rester pour Manchester United sera Alex Scott. Mais il me semble que Liverpool est aussi intéressé par Alex Scott. D'autres clubs peuvent également sortir intéressés par le joueur. Donc je pense que ça peut être un joueur qui va se pivoter ce mercato dans le sens où si Ineos, qui a déjà perdu Elliot Anderson, perd également Matheus Fernandes, alors lorsqu'il faudra se positionner sur Alex Scott, il faudra aller très vite et certainement il faudra payer rapidement le prix que Bournemouth va demander, à moins que le joueur ne donne une priorité au club. La seule chose qui puisse permettre que Ineos puisse négocier, avoir le temps de négocier la structure de paiement, le volume, le prix du transfert, comme ça leur plaît, c'est que le joueur dit je veux uniquement Manchester United, comme Brian Mbeumo l'a fait. Chris Willock donne l'état d'esprit de Manchester United sur le mercato, la culture actuelle du club. Il nous dit que il y a une grande partie de la culture du club qui repose maintenant sur celle de Manchester City. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anciens de Manchester City qui dirigent désormais Manchester United. Il parle ici de Omar Berrada et de Jason Wilcox. Donc, il nous dit que l'année précédente, quand Manchester United dépensait énormément et que City ne le faisait pas, Manchester se faisait avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé sur Harry Maguire, sur Fred et sur Alexis Sanchez, les cibles de Manchester City. Mais chaque fois, Manchester United les a eu parce qu'ils ont su payer. Donc, également Cristiano Ronaldo qui devait s'aller à Manchester City lors de son retour. Pour l'avoir, Manchester United a dû surpayer. Donc, ce qu'il précise bien, c'est que oui, nous sommes Manchester United, oui, nous sommes de retour en Ligue des Champions, oui, nous avons de l'argent, oui, nous pourrions le dépenser, mais nous n'allons pas juste payer au-dessus des prix parce que cela fixerait alors la barre très haute pour les prochaines signatures. Il nous parle également, Chris Wheeler, des alternatives. En fait, il a fait une interview chez Stretford Paddock. Stretford Paddock, c'est également une chaîne YouTube qui est gérée par des supporters de Manchester United, un peu comme United Stand, et ils interviewent généralement des journalistes.
Donc, ce que je comprends, c'est que Stretford Paddock, et ils font avec Chris Wheeler, et United Stand, et ils sont avec Ben Jacob. Donc, les alternatives les plus probables, si le transfert de Matheus Fernandes ne se concrétise pas, il y a Alex Scott. Donc, c'est vraiment pour moi la cible qui sera priorisée. Adam Wharton n'est pas une cible prioritaire. Ça me semble moins probable maintenant avec City et Tottenham qui sont dans les rangs. Ça veut dire qu'il y aura une guerre d'enchères et Ineos n'aime pas ça. Orion Tchouaméni, si Manchester United est intéressé, mais attend de voir la position de José Mourinho du Real Madrid. L'impression est qu'il veut rester à Madrid, ce qui soulève un point familier selon lequel United ne veut que des joueurs qui veulent vraiment venir au club. Il nous donne également des informations sur le dossier Elliot Anderson. Il nous dit que le plus important, une fois que ça dépasse 100 millions de livres, ils sont hors jeu de toute façon. Il y a un sentiment selon lequel le joueur voulait de toute façon aller à Manchester City. Donc, il ne va pas poursuivre un joueur qui ne veut pas venir au club. Donc, Manchester United sent que Matheus Fernandes veut venir, s'il fera la même chose, c'est-à-dire se retirer du dossier. Mais aussi, s'il arrive un moment où ils sentent que sa tête ou son cœur est ailleurs, alors ils vont le laisser partir et ils auront d'autres cibles sur le marché. Alex Scott est également un des joueurs qui regardent et le fait qu'ils aient des alternatives ont un sens complet. Ce sont des gens qui viennent du milieu du business. Omar Berrada, Jason Wilcox, ce sont des gars qui ont fait un bon boulot l'été dernier en ramenant des cibles de choix et des joueurs de qualité qui ont vendu à Manchester United à décrocher cette troisième place. Ensuite, il nous dit comment la structuration du mercato devrait se faire. Il y a une cible milieu de terrain dans une fourchette de 80 millions de livres, probablement Matheus Fernandes, un milieu de terrain dans la fourchette de 40 millions de livres, Ederson, et un milieu de terrain dans la fourchette de 20 millions de livres, qui sera un joueur d'équipe. Donc on verra bien si c'est ça qui va se réaliser. Toujours Lewis Hall, Manchester United est intéressé par Lewis Hall, il est apprécié, mais il n'y a pas encore eu d'approche faite chez Newcastle. Et s'il décide de partir, ça pourrait évoluer et ça pourrait permettre à Manchester United de pouvoir faire une proposition. Ben Jacob nous dit que recruter à la fois Tchouaméni et Matheus Fernandes serait ambitieux financièrement pour Manchester United. On sait que Manchester United cible 2 milieux de terrain actuellement, un latéral gauche et un ailier gauche aussi, et éventuellement un deuxième buteur. Matheus Fernandes est attendu pour décider du club qu'il veut d'ici la fin de ce mois et sa destination choisie pourrait permettre de réduire quelque peu le prix demandé par West Ham. À partir du moment où le joueur aura décidé dans quel club il veut partir, ce sera possible de négocier avec West Ham soit ce qui le permet avantageux, soit un prix à la baisse. Les joueurs de Manchester United se présenteront à Carrington pour la pré-saison le jeudi 9 juillet, comme pendant les étés marqués par un grand tournoi international. Le groupe initial sera composé d'un mélange de joueurs seniors et de jeunes pousses de l'académie. Le jeune talent Gigi Gabriel devrait participer à la pré-saison, United étant désireux de démontrer un chemin clair vers l'équipe première. On veut dire que Gigi Gabriel va avoir ses premières minutes certainement en pré-saison. Et ce sera à lui de faire le job pour intégrer l'équipe première. Ensuite, du nouveau concernant Tottenham et Marcus Rashford. Donc, on nous dit que Tottenham est prêt à payer son salaire de 325 000 livres et Rashford préférant un transfert vers l'étranger. Néanmoins, les Spurs pourraient tenter s'ils égalent son salaire. Tottenham devrait négocier en dessous des 40 millions de livres demandés par Manchester United, particulièrement si le joueur pousse pour un transfert. Si Tottenham est intéressé par le joueur veut aller à l'étranger. Si jamais le joueur décide de changer d'avis et qui veut aller à Tottenham, alors il faudra augmenter qui Tottenham puisse payer son salaire. Et du côté de Tottenham, ils vont essayer de négocier les 40 millions de livres. Ce dossier marqué, même si c'est 20 millions de livres, 25, 30 millions de livres, c'est un joueur qui est au club. Dans toute vente, ça sera un plus bénéfice pour Manchester United. Manchester United, Team Talk nous dit que Baleba reste envisagé. C'est une cible potentielle si le départ de Manuel Genève suffisamment de fonds pour viser une troisième signature au milieu de terrain. Le Camerounais est vu comme une option réaliste et admiré pour son athlétisme et son potentiel. Carlos Baleba, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, un joueur athlétique qui fait beaucoup d'efforts sur le terrain. Néanmoins, Brighton valorise Baleba à 80 millions de livres et si United avançait avec la signature aux côtés d'Ederson et Fernandes, les dépenses totales pour les trois milieux de terrain pourraient approcher la barre de 200 millions de livres. Je pense que Manchester United, s'il est vendu rapidement, peut pouvoir dépenser au total 200 millions de livres, voire un peu plus, pour les trois recrues au milieu de terrain. Concernant Manuel Ugarte, Team Talk nous dit que l'AC Milan et Galatasaray restent les principaux prétendants et que l'AC Milan est désormais en tête de course pour sa signature. Et ils ont intensifié leur intérêt et ils sont considérés comme le favori. Pendant ce temps, Galatasaray continue de pousser pour améliorer le milieu de terrain en Turquie et prépare une offre d'environ 30 millions d'euros pour Manchester United. Les géants turcs restent déterminés à recruter Ugarte malgré la concurrence de l'AC Milan. Il ne s'est pas forcément imposé à Manchester United parce que le style de jeu pour les grandes équipes, ce n'est pas un milieu pour mettre en place la domination. C'est un milieu défensif d'une équipe dominée qui va faire des gestes défensifs. Mais en termes de maniement de la balle sous pression, c'est vraiment moyen, quoi. On va terminer par quelques infos hors de Manchester United qui m'ont un peu surpris. D'abord, c'est l'information sur Rafinha. On nous dit que certains rapports du Brésil affirment que Rafinha fait face à des problèmes financiers. Son père a conservé 80% des droits et des revenus de sa carrière sans que le joueur ne le sache. Rafinha a découvert la vérité lorsqu'il a essayé d'acheter une maison avec sa femme et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas
les fonds qu'ils pensaient avoir. C'est un peu dommage qu'un joueur de football qui a fait autant de sacrifices dans sa vie se retrouve dans une situation aussi bizarre qu'il veut acheter une maison, il n'a pas l'argent pour le faire parce que son père a pris 80% de ses droits. Je ne sais pas si c'est les droits commerciaux, je ne sais pas si ce sont tous ces salaires qu'il reçoit. C'est quand même incroyable et je me demande comment il vivait depuis ce temps. Est-ce qu'il ne vérifie pas ses comptes bancaires? Bon, c'est juste déjà d'infos qui m'intriguent un peu, mais bon, c'est le monde du football. Et une autre info également, c'est Liverpool qui a été recalé 2 fois par Leipzig concernant Yann Joman. Première offre 100 millions pour Yann Joman rejeté. Deuxième offre 116 millions pour Yann Joman rejeté. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir encore faire une offre supérieure pour pouvoir avoir Yann Joman. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont se tourner vers d'autres pistes? Un peu compliqué. Surtout moi, ce qui m'a vu, c'est que Liverpool, la saison dernière, ils ont dépensé pas mal. Ils ont recruté Alexander Isaac 145 millions. Ils ont recruté Florent Wirtz 120 millions et critiqué 90 millions. Donc là, en fait, ils sont dans une folie de grandeur frénétique. Je pense qu'un club comme Liverpool pourrait trouver des alternatives moins coûteuses que Yann Joman. Même si Yann Joman a du potentiel, est-ce que dépenser 116 millions, c'est vraiment ce qu'il faut faire? Bon. De toute façon, c'est toujours bien de voir qu'ils se font recaler. Le mercato n'est pas évident pour personne. Il y a des offres rejetées. Même Manchester City pour Elliot Anderson a été rejeté à plusieurs reprises. Donc en réalité, c'est le mercato, c'est l'agent du football. Encore heureux que Manchester United utilise les revenus du football pour financer, contrairement à des clubs qui sont financés par des états pétroliers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu laisses un pouce bleu, ça fait plaisir. En dessous, tu t'abonnes, tu ne manques pas les prochaines vidéos. Rendez-vous pour l'évolution du mercato de Manchester United. Ciao.